Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opale Guidance. Alors j'en suis arrivée aujourd'hui donc au dernier tirage astrologique pour ce mois de février 2022. Alors laissez-moi déjà vous présenter tous mes vœux si vous ne les avez pas encore entendus. Tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. J'espère qu'elle sera meilleure que 2021. Donc je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, que tous vos rêves se réalisent dans tous les domaines, bien entendu en amour, et aussi que vous ayez une santé excellente pour cette année 2022, parce que c'est véritablement ça qui compte. Sans la santé, on ne fait rien. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que c'est bientôt là le week-end, donc vous devez peut-être être très très réjouis de ce week-end qui arrive, si vous pouvez bien entendu en profiter. Alors je redis encore une fois, donc tirage général, ça veut dire que même si vous êtes taureau, ça veut dire que peut-être que ce tirage vous parlera, mais peut-être aussi qu'il ne vous parlera pas, puisqu'on n'a pas là un tirage personnalisé qui représente donc la situation réelle d'une personne, mais un tirage qui s'adresse à tous. Donc soyez très très vigilants. Ça va parler donc à beaucoup de taureaux certainement, mais peut-être pas à tous. Alors allez voir aussi, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour ce mois de février 2022. Et puis vous avez aussi la possibilité de venir vers moi si vous le souhaitez pour un tirage, pour une consultation privée personnalisée, donc soit par téléphone ou soit par vidéo Skype si vous préférez. Donc il suffit de me contacter, j'ai mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Donc je fais des tarifs qui sont abordables selon moi, puisqu'ils sont en dessous du seuil standard, du tarif standard. Donc à vous de voir. Alors je vais prendre maintenant donc les deux cartes du tarot qui sont tombées. Alors, je pense que vous allez ici avoir un mois capital, parce que vous avez ici deux arcanes majeures. Vous avez la papesse, enfin ici c'est plutôt la grande prêtresse, c'est un tarot anglais, donc on a remplacé certains termes, donc c'est la grande prêtresse. Et puis, mais ça correspond à la papesse du tarot de Marseille, et puis vous avez le monde. Alors, des cartes qui sont pour moi très positives. On va le voir, surtout la carte du monde. Mais la papesse en elle-même n'est pas une carte négative, sauf quand elle est retournée. Là, vous avez, avec cette papesse, alors vous avez, voyez, un personnage qui est très spirituel. On parle beaucoup de spiritualité avec cette carte-là, de sagesse, de compréhension, mais d'une compréhension très très intuitive des choses, des situations, des personnes. C'est quelqu'un qui a une certaine connaissance des textes, enfin qui a une bonne connaissance des textes sacrés. Vous voyez cette personne-là, ici, un parchemin où il est noté la Torah. Donc on a véritablement ici l'idée, c'est, si j'ose dire, ici vous avez, voyez, un personnage assez lunaire, ici, on a cette lune. Et cette lune nous parle véritablement de la pariine qui est en nous. Donc la pariine, c'est quoi? On retrouve ça aussi dans le Tao. C'est essentiellement la réceptivité et l'intuition. Bon, ça peut être les émotions aussi, mais ici, on va plus parler de réceptivité, d'intuition. On peut parler d'émotion en disant que cette papesse, elle est beaucoup dans la bienveillance, bien entendu, dans l'amour des autres. Donc ici, ça va nous parler véritablement, oui, de la réceptivité, des ressentis, de l'intuition, de tout ce qui fait partie un petit peu de notre subconscient, vous voyez. Alors c'est des choses qui peuvent nous apparaître, par exemple, lors des rêves. Vous voyez, on peut avoir des rêves qui nous amènent certaines vérités. C'est une carte qui nous parle véritablement de nous reconnecter à notre moi profond, à nos ressentis profonds, nos ressentis, notre intuition. Donc c'est une carte qui peut aussi nous parler de prémonition, de voyance, de clairvoyance, d'ésotérisme.
C'est la carte en quelque sorte des voyants, hein. Ça peut être ma carte si vous voulez. C'est cela. Hein. Et non, on n'est pas ici, et donc on n'est pas ici dans comment dire, dans de l'action, mais surtout dans la réflexion intuitive des choses, dans la compréhension intuitive des choses, dans la connaissance en même temps des textes sacrés. Hein. Alors cette carte, elle est très mystique, elle est très, bien entendu, spirituelle, très très mystique. C'est une carte que je la prends souvent comme une carte de conseil, c'est-à-dire quand elle tombe, je pense qu'on nous dit écoutez bien votre intuition, écoutez bien votre voix intérieure, c'est cette voix-là qui va vous donner la vérité. Il faut suivre cela parce que c'est cela qui va vous faire comprendre mieux les choses. Voilà un petit peu ce que je peux dire, j'espère que je n'ai rien oublié sur cette carte. Donc c'est écouter en quelque sorte nos rêves, écouter, vous voyez, notre part un petit peu d'inconscient, des choses qui remontent et qui nous font nous dire, ben oui, voilà, là, il y a des signes que je dois suivre en quelque sorte. J'ai compris, quoi, j'ai compris, je comprends mieux la situation, je comprends mieux ce qui se passe. Voilà. Alors, c'est une carte aussi qui peut représenter une personne qui serait, par exemple, de bons conseils, hein, une personne bienveillante qui serait, en quelque sorte, qui saurait nous donner les bons conseils par rapport à ce qu'elle ressent. Hein. Voilà. Alors, ça parle aussi, je ne l'ai pas dit, mais cette carte nous parle, bien entendu, puisqu'on a toutes ces choses en nous, hein, nous parle de secrets aussi, des choses qu'on doit révéler, parce que, bon, cette personne, en quelque sorte, la papesse, c'est aussi, ou la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui dispense en quelque sorte un enseignement spirituel, hein, qui en quelque sorte explique les textes sacrés, vous voyez, mais c'est une connaissance qu'elle a pour elle-même, hein. C'est une connaissance, c'est une connaissance qu'elle va dispenser, donc on peut parler aussi de secrets qu'on garde en soi, mais qui vont être peu à peu révélés, ça peut parler de ça aussi, hein. Alors, ici, le monde, eh bien, on voit, c'est la dernière carte du tarot, hein. Donc le monde ici, c'est l'apogée, c'est l'arrivée, je suis arrivée au bout du voyage en quelque sorte. Ça nous parle véritablement d'être arrivé au bout du voyage, oui, d'avoir réalisé ce qu'on souhaite. Hein. Donc c'est une carte d'accomplissement, d'aboutissement, de triomphe, hein, de réussite complète. Hein. Alors, ça peut ici parler de quelque chose, peut-être parce que, oui, la papesse, ce n'est pas une carte aussi très rapide. Hein. Ça peut parler aussi d'une certaine attente, puisqu'on réfléchit, à tout ça. C'est une carte de méditation en même temps. Donc, on peut dire que, en quelque sorte, vous avez atteint peut-être un aboutissement après, peut-être un long travail spirituel. Hein. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes, un long travail spirituel sur vous. Vous avez compris certaines choses et cela vous a aidé à avancer, mais vous avez compris ces choses de par votre ressenti, votre petite voix intérieure. Hein. Voilà, hein. Vous voyez, c'est très très logique. Hein. Alors, bien entendu, cette carte aussi nous parle du monde, hein, de s'ouvrir. Vous voyez, vous avez une personne ici qui sort en quelque sorte dans le plus strict appareil, hein, je vais dire, hein. Cette personne, elle est à nu, vous voyez, et elle sort en quelque sorte, elle passe par cette couronne de laurier qui symbolise en même temps la réussite, mais c'est en même temps nous dire que ici, il y a comme une sorte de renaissance à soi-même, ou de naissance à soi-même, si vous voulez. Cette ouverture qui a la forme d'un œuf, vous voyez, c'est comme si on va s'ouvrir, on s'ouvre, on devient quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus épanoui, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a peut-être passé par un long périple, vous voyez, pour arriver à cela. Mais on est enfin content d'y être arrivé, ou content. Et en quelque sorte, ça peut parler aussi d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde. Alors parfois, on peut avoir cette idée d'Internet aussi avec cette carte, puisque c'est le monde, hein, on s'ouvre, on est complètement soi-même. Voilà ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on nous parle aussi d'authenticité. Hein. Je vous ai dit que là, on a aussi des secrets qui doivent être révélés. J'ai l'impression que ces secrets ici, on va les révéler, on va être enfin soi-même, on va être authentique, on va s'ouvrir aux autres. Hein.
et être soi-même. C'est ce que je ressens dans ces deux cartes. Après être passé par un long périple peut-être spirituel, de connaissance de soi-même, de vision du monde, mais à travers le prisme de son intuition, vous voyez, c'est de son subconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je continue. Ici, on a donc la carte du jardin. Alors, le jardin, pour moi, bon, ça peut être le cercle amical, ça peut être les sorties, ça peut être tout ce que vous voulez, mais ici, c'est matérialisé par ce dôme. Et j'ai l'impression que ce dôme, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. Bon, j'aurais un autre jeu du Petit Lenormand, je dirais peut-être autre chose, mais j'ai l'impression qu'ici, on a un point de mire, en quelque sorte, on a un lieu où on va se rencontrer à l'extérieur. C'est ça, ça me parle comme ça. Bon. Je le prends comme ça, souvent, ça peut parler des amis, ça peut parler, bon, ça parle des rencontres en général, je pense, ici pour moi. Enfin, c'est comme ça que je la ressens. Donc, on a cette femme, l'unique personnage, si j'ose dire, puisqu'on a le renard aussi, mais on verra après. L'unique personnage de ce jeu, c'est cette femme qui est dénudée. Alors, on va prendre comme postulat que c'est une femme, non, ça peut être un homme, peu importe. Alors, pourquoi cette femme est dénudée? Parce que je pense que cette femme, simplement, elle est en émoi, je vais dire ça, en émoi par rapport à une rencontre ici. C'est quelqu'un qui veut retrouver quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a des désirs envers cette personne, qui pour l'instant, vous voyez, si on regarde la diagonale, on porte un masque. Je pense que c'est une femme qui a du mal à se libérer, oui, de secrets, ben oui, c'est ça, se libérer de ses secrets, en quelque sorte, on garde ça pour soi, on ne dit rien à personne, peut-être même pas à la personne qui est concernée, je ne sais pas, en tout cas, on porte un masque, on est peut-être dans un certain déni par rapport à ses sentiments, parce que cela ne nous arrange pas. Pourquoi? Parce que là, on a ici, pourquoi ça ne nous arrange pas? Parce qu'on sait qu'on va devoir couper ici avec une union. Je pense que cette femme, elle est unie à quelqu'un. Alors, unie, ça peut vouloir dire que cette femme, elle est mariée. Ça peut être aussi une femme qui est en pax. On va être obligé, en quelque sorte, ici, si comment dire, si on affronte un petit peu ces sentiments, on va être obligé d'aller jusqu'au bout et on va être obligé de se séparer, de divorcer ou de se séparer dans un couple, ici. C'est pour ça qu'en quelque sorte, là, je pense qu'on est dans le déni, on préfère peut-être mettre un masque là-dessus, se dire, bah non, finalement, je reste dans mon couple pour l'instant, c'est plus confortable, je ne sais pas, même s'il ne se passe plus rien, peut-être, comment dire, je ne tiens pas compte de mes sentiments, en quelque sorte. Et pourtant, vous voyez, ici, on a cette femme qui pense donc à retrouver, je veux dire, cet homme, ça peut être une femme, peu importe, qu'elle aime sincèrement. Je pense même que cette relation, elle peut être, ici, on a deux signes. Cette relation, elle peut être, comment dire, réciproque. Cet amour peut être certainement réciproque. Et cette personne, cette femme, elle a envie de prendre son envol. Vous voyez, c'est quelque chose qui lui donne des ailes, c'est ce qu'on me dit là. Cet amour lui donne des ailes. C'est un amour qui la porte véritablement et qui amène, en quelque sorte, qui va devoir susciter, provoquer un changement dans sa vie, puisque cette carte, c'est un changement radical. Ici, on peut aussi avoir l'idée de construire un nid, vous voyez, de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Mais c'est déjà la carte du départ, de partir, de s'envoler vers ses rêves, vers la personne de ses rêves, et de quitter ce couple, ici. Mais, vous voyez, on a encore du mal à le faire. Tout ça est dans le mental, je pense. Ici, donc, vous voyez, on a ce renard. Alors, ce renard, c'est cette femme pour moi. Ce renard, en quelque sorte, il a du mal, en quelque sorte, à
exprimer ce qu'il ressent. Hein. C'est quelqu'un qui, ici, qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent, qui porte un masque, je vous l'ai dit. Hein. C'est quelqu'un, cette femme, elle se sent peut-être même hypocrite. Le renard, c'est quelqu'un qui n'est pas authentique, enfin, authentique dans le sens où on ne faut pas lui faire confiance, vous voyez. Donc peut-être qu'elle a une mauvaise image d'elle-même. Hein. Elle se dit, mais en portant ce masque, je ne suis pas authentique, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas quelqu'un, oui, de fiable, enfin, je ne... Comment dire, cette femme, en quelque sorte, elle a une mauvaise image d'elle-même. Et elle essaye, en quelque sorte, avec le renard, elle voit que c'est difficile pour elle d'enlever ce masque, hein, vous voyez. On a cette impossibilité, cet obstacle. Et on va travailler à enlever ce masque. En fait, c'est cet obstacle, on le crée nous-mêmes, hein, vous voyez, par nos peurs, parce qu'on va devoir affronter une séparation. Et en quelque sorte, on nous dit que ce renard ici, là, je le prends comme quelqu'un qui doit trouver toutes les stratagèmes, enfin, qui doit travailler sur lui-même en quelque sorte, hein, pour arriver à s'enlever ces obstacles qu'on se met à soi-même. Vous voyez, en quelque sorte, il va falloir enlever ce masque. Hein. Même si c'est très difficile de le faire. Hein. On sent que cette montagne, c'est comme si il y avait véritablement, oui, une impossibilité à le faire. Hein. Et pourtant, on y songe. Hein. Vous voyez, ici, c'est le présent. C'est ce à quoi on pense actuellement. Hein. Mais on sait que ça ne va pas être facile pour nous. Hein. Ça va nous demander un travail sur nous. Le renard nous parle du travail, mais je le prends aussi parfois dans le sens de travail sur soi, d'efforts à faire sur soi, de trouver aussi les moyens d'agir, les moyens, comment on va faire pour enlever ce masque. Ça nous semble très difficile. Hein. Vous voyez ? Et donc, cette femme, en quelque sorte, elle a un amour sincère, un amour véritable pour une autre personne, un amour partagé. Et vous voyez, elle se crée des obstacles elle-même. Vous voyez ? Cette femme, elle crée un obstacle, elle s'empêche d'aimer en quelque sorte ici. Hein. Et elle n'est pas authentique à elle. Hein. Donc, oui, c'est ça, on s'empêche d'aimer. Alors, ici, ici, on voit bien que cette femme, pour l'instant, elle a, dans sa tête, hein, elle a renoncé. Elle renonce ici, vous voyez, pour l'instant, hein, à retrouver cette personne. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, c'est quelqu'un de partagé, quelqu'un qui voudrait, en quelque sorte, trouver le moyen de quand même le faire, mais pour l'instant, on y renonce, vous voyez. C'est quelqu'un qui est tiraillé pour moi. Hein. Et c'est quelqu'un qui a une piètre idée d'elle-même. C'est quelqu'un qui se dit que, oui, je suis ce renard, je porte un masque, je ne suis pas authentique à moi-même, je ne suis pas authentique non plus à l'homme que j'aime ici. Hein. Voilà. Et ici, bien entendu, ici, on a envie de partir, on a envie de partir de cette union, de quitter cette union, de transformer sa vie. Mais, vous voyez, on est pour l'instant, on ne dit rien. On est sous ce masque. On se cache. Hein. On ne dit pas ce qu'on pense, on ne dit pas la vérité parce que on sait qu'on là, on va avoir à affronter une séparation. Peut-être ça va pas être simple, quoi. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, on va voir ici l'oracle des miroirs, ce qu'on va nous dire. Hein. Alors, je vais couper le jeu et je vais étaler les cartes.
voilà, alors je retourne la carte centrale, on a le boomerang. Le boomerang, oui, ça nous parle ici de retour de quelqu'un. Alors c'est peut-être il y a une séparation de toute façon hein, dans ce couple-là, enfin entre cette femme et cet homme qu'elle attend, hein, qu'elle espère. Hein, donc même si elle ne dit rien pour l'instant, on espère recoller, vous voyez, recoller les morceaux, faire que ce couple reparte ici. Alors, est-ce que c'est aussi, ça peut être aussi qu'on voudrait refaire repartir son couple à soi. C'est peut-être aussi cette ambiguïté-là qu'il y a. Hein. Peut-être que d'un côté, on voudrait faire repartir son couple actuel, mais peut-être aussi qu'on voudrait que cette personne revienne dans notre vie. On s'est séparé de quelqu'un qu'on aimait, on veut retrouver cette personne. Hein. C'est à voir. On va voir ce que nous disent les cartes ici. Alors, je retourne l'hérédité, l'enfermement, et on a l'échec. Ouais, ben ça, oui. Le carrefour, le boomerang, et on a la fécondité. Le rêve, l'ouverture, et on a l'enfant. Alors, moi, sincèrement, je pense qu'ici, on parle de cette relation du passé. Alors, ici, c'est comme ça que je vois les cartes. Après, peut-être je me trompe, peut-être que vous les voyez autrement, mais moi, je pense que les cartes, elles sont assez claires ici. Alors, l'hérédité, carte très spirituelle. On a cette notion de spiritualité déjà avec la papesse, la grande prêtresse. Ici, ça nous parle véritablement d'un lien qui nous semble venir peut-être de plus loin. C'est-à-dire, on a l'impression que cette personne, c'est une personne qui nous est destinée. C'est souvent comme ça que cela me parle, cette carte-là. Vous voyez, vous avez cet arbre généalogique qui est entre le ciel et la terre, là. Hein. Vous avez la lune, vous avez l'étoile. On est dans un univers très, très spirituel. Hein. Et pour moi, ici, c'est en quelque sorte l'idée que on a l'idée que cette personne, oui, elle nous est destinée, on fait peut-être partie de la même famille d'âmes, pourquoi pas, hein, avec cet arbre généalogique. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un peut-être qu'on a connu dans d'autres vies. Dans d'autres vies, on pense qu'on a connu cette personne dans des vies antérieures, peut-être. Vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Qu'il y a quelque chose ici qu'on a compris. On a compris, et c'est pas étonnant parce que je vous ai dit que là, on se reconnecte à son inconscient, son subconscient peut-être, vous voyez, à des signes peut-être, à des rêves qui nous font dire que cette personne, oui, elle nous est destinée. Vous voyez, on est sûr de cela, on le ressent comme cela. Hein. Mais vous voyez, on préfère ici tourner le dos à ça. Pourquoi? Parce que ça va nous demander de trancher. On a la carte de la faux. Hein. Ça va nous demander de trancher avec comment dire, de se séparer, de divorcer. C'est pas concevable pour nous. Vous voyez, c'est difficilement concevable. Hein. Donc, on préfère tourner le dos. On préfère ne pas voir les choses, porter un masque, comme on l'a vu. Hein. Mais n'empêche qu'on n'est pas bien. On s'enferme en soi, on n'est pas authentique à soi. Quand on n'est pas aligné à soi-même, forcément on n'est pas bien parce que on ne vit pas ce qu'on doit vivre en quelque sorte. Hein. Vous voyez, on parle d'enfermement, donc on s'est renfermé en soi, mais on voit bien qu'on ne va pas y arriver. Hein. C'est un échec. Hein. Le fait de s'enfermer en soi, ben oui, on ne va pas y arriver, c'est un échec. Hein. Vous voyez, et peut-être qu'on nous dit que on s'enferme comme ça parce qu'on a peur aussi de l'échec qu'on va faire subir à son couple. Hein. Hein. Vous voyez, là, on a une femme qui est devant un homme qui est à terre. Hein. Le roi, là, il est à terre. Hein. Donc, cette femme, eh bien, peut-être qu'elle culpabilise, elle se dit, je tourne le dos à cela, je mets un masque, je suis dans le déni, parce que si je fais quelque chose, eh ben, je vais aboutir à un échec de mon couple, et je ne le souhaite pas, hein, parce que ça ne va pas être facile. Hein. Pour cette femme, je pense qu'elle culpabilise. Hein. Voilà. Elle n'a peut-être rien à reprocher à son conjoint actuel, hein, mais
je pense qu'il n'y a plus, de son côté, il n'y a plus de sentiments. Hein. Voilà, et c'est pas toujours simple. Alors là, ben oui, il va falloir prendre la décision ici. Hein. Il y a une décision qui doit être prise. Hein, pour son, vous voyez, on nous parle de destin ici. Hein. Destin, alors possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Ben oui, il va falloir prendre cette décision eh bien de retourner vers, de recréer cette histoire du passé, parce que on sait que cette personne, en quelque sorte, on l'aime profondément, que c'est la personne qui nous est destinée, je pense ici, et que on doit en quelque sorte aller vers cela. Vous voyez, c'est notre destin, je pense ici. Hein. On n'a pas si on a la destinée, vous voyez là. Bon, je le redirai après, j'allais dire, il n'y a pas la carte du destin, mais si, regardez, j'ai pas vu destinée sur la porte, hein. C'est fou. Donc oui, il va falloir s'ouvrir à son destin, recoller cette image, hein, en quelque sorte. On dirait que mes guides sont là, en quelque sorte, en disant, bah, attends, on va te faire regarder ça. Tu vas voir, c'est marqué destinée, effectivement. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'on... Oui, bah, de toute façon, c'est ça. Je me sens guidée quand je tire les cartes ou quand j'explique quelque chose, on m'envoie des choses. Et puis là, bon, là, c'est clair que j'ai eu mon regard qui est... Vous voyez, c'est comme si on me disait, mais attends, si, on te l'a mis, quoi. On t'a mis la carte destinée, t'en fais pas. Donc, je rigole. Mais bon, c'est souvent, je rigole avec mes guides. Hein, bon, c'est ça, quoi. Alors, voilà, donc, vous voyez, là, le boomerang, ben oui, on veut absolument refaire repartir cette histoire. Hein. On sait que cela, bon, c'est, vous voyez, la fécondité, ça va peut-être prendre du temps, hein, avec cet enfant qui mature, là, mais c'est ça aussi... je vous ai dit comment dire, la papesse, pardon, ou la grande prêtresse, je me mélange les pinceaux, hein. Eh bien, c'est une carte qui parle de temps aussi, hein, qui parle de prendre son temps, de bien s'écouter, de bien écouter ses intuitions, ses ressentis, pour voir véritablement la vérité, comprendre ce qui se passe, voyez. Et là, donc, ça va demander du temps, bien entendu, mais on a véritablement que cette carte de fécondité, l'idée de faire progresser les choses, de véritablement se projeter avec cette personne, et on sait que on va vers la corne d'abondance, en quelque sorte, la fécondité, c'est ça. Hein. On va véritablement vers quelque chose qui va nous porter vers un nouveau bonheur. Hein. Alors, le rêve, on a le rêve, l'ouverture, l'enfant, ben là, c'est facile. Hein, c'est-à-dire que là, vous voyez, ici, on rêve ben, d'aller vers ça, d'ouvrir la porte. Hein. Et c'est marrant parce que, regardez, je vous ai parlé d'ouverture. Hein, vous voyez, l'ouverture. C'est fou, hein, ouverture au monde. Hein. De s'ouvrir, ouais, à sa destinée. Voilà, c'est fou. Et là, finalement, ben, ce rêve, pour l'instant, c'est un cauchemar parce que, bien entendu, qu'on voudrait y aller, hein, mais on a ce serpent qui nous tient à la patte, hein, en quelque sorte, tient à la jambe. Hein. On est dans un cauchemar. Hein, ben, et ben oui, parce que ici, peut-être que bon, on nous dit que c'est nous-mêmes qui nous mettons ce filet à la patte, hein, mais peut-être qu'aussi on a en face de nous un homme, enfin, je veux dire un homme, hein, un conjoint qui n'est pas simple, hein, qui est jaloux, je sais pas. Hein, le serpent peut être le signe de la jalousie. Hein, et que c'est pas simple en fait de tout faire s'écrouler, hein, faire s'écrouler ce couple pour en quelque sorte aller retrouver quelqu'un d'autre, vous voyez, hein, aller retrouver quelqu'un, mais on a en même temps, quand on ouvre cette porte, on voit qu'il y a le soleil derrière, le soleil qui nous parle de réussite, de bonheur, et c'est bien cette carte-là, vous voyez, c'est la même, c'est exactement la même carte, hein. C'est fou, hein. On va ouvrir cette porte parce qu'on sait qu'on va vers sa destinée, comme je vous l'ai dit. Et on veut ici, eh ben, recommencer quelque chose. Repartir sur de nouvelles bases. L'enfant, c'est ça. Alors, ça peut parler d'enfant, bien entendu. Mais c'est aussi suivre, écouter son enfant intérieur, vous voyez. Écouter ses intuitions, comme je vous l'ai dit. Retrouver une certaine légèreté dans sa vie. Retrouver le bonheur. Hein. Retrouver le plaisir d'être soi-même. D'être enfin aligné à soi, parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui est complètement aligné à lui-même.
il n'est pas encore trop formaté, il n'est pas encore, bon, un petit peu quand même, je vais dire, mais bon, il est libre, vous voyez, dans sa tête. Hein, c'est quelqu'un qui est libre. On veut retrouver cette légèreté, cette liberté de l'enfant. Hein. Et en même temps, l'enfant, ben, ça nous parle de commencement ou de recommencement. Donc, on veut recommencer ce couple. Et ben, regardez, on retrouve la cigogne. Hein. Vous voyez, on veut s'élever, on veut construire en même temps son nid avec cette personne. On veut s'installer avec cette personne sur du long terme avec cet arbre. Vous voyez, quelque chose de solide. Hein. Voilà, on veut retrouver le bonheur qu'on a perdu dans cette relation-là. Voilà ce que je peux dire. Hein. Ouais. On doit suivre, vous voyez, on doit suivre son destin. Hein. Alors, je vais prendre la carte les cartes plutôt. Pourquoi je dis la carte? Les cartes de l'oracle coup de cœur, ici, pour compléter. On a un très très beau tirage. Hein. Ici, d'une personne. On sent que cette personne, elle est partagée, mais on sent que, véritablement, ici, on s'ouvre à l'autre, on va s'ouvrir à sa destinée, on va y aller. Hein. Même si c'est pas facile, même si on culpabilise. Mais on culpabilise dans les deux cas. Vous voyez, tout à l'heure, on se considérait comme un traître, ici. Hein. Le renard, c'est quoi? Hein. Et puis là, ben, on se considère aussi comme quelqu'un qui va certainement être un traître aussi, puisque on va trahir la personne avec laquelle on vit. Hein. On va la mettre à terre. Hein. Vous voyez là, c'est pas une carte facile. Hein. Bon. Alors, je vais couper le jeu et je vais étaler les cartes. Alors, je retourne la carte du milieu. On a le temps. Je vous ai dit que là, bon, ça va prendre du temps, bien entendu. Hein. C'est pas d'un coup de baguette magique qu'on va arriver à ce qu'on veut. Mais bon, peut-être qu'on nous dit aussi qu'il est temps, parce qu'on a trop attendu. Hein. Il est temps de passer à l'action, peut-être aussi. Alors, on a les secrets. Alors là, ça tombe tout à fait bien. Les outils. On repart ici du renard. C'est fou, c'est le travail, hein, le renard. Le break. Ici, on a le triangle, la triangulaire. Hein, ça ne m'étonne pas. Hein. Le temps et non. La progression. Les masques. Et on a la croix. Bon, alors, un jeu qui est très... Il y a beaucoup de cartes négatives, mais ne vous inquiétez pas. Quelquefois, faut voir comment je vois les choses. Hein, mais moi, je ne vois pas ce tirage négatif. Je vous explique comment je vois les choses. Là. Ben oui, on a pour l'instant, on porte son masque. Hein, on a des secrets. On n'arrive pas à s'ouvrir, à dire peut-être à son couple, écoute, ça ne va plus, je veux divorcer. Hein, et peut-être aussi à dire à cette personne, écoute, je reviens vers toi, j'ai décidé, ça y est. Alors on est peut-être aussi en non-communication, donc on est aussi peut-être ici, on ne dit pas ses sentiments à l'autre, c'est possible aussi. Hein. En tous les cas, il y a un livre qui est fermé et qui ne demande qu'à s'ouvrir. Mais là, vous voyez, les outils, ça nous parle de réparation. Hein. On a peut-être un cœur qui va mal, on n'est pas bien, parce qu'on aime cette personne et on ne fait rien. On ne fait rien pour réparer les choses, en quelque sorte. Hein. Et les outils me parlent aussi d'efforts. Ça ne va pas être comme ça du jour au lendemain. Vous voyez, il va falloir faire des efforts sur soi, des efforts pour ouvrir ce livre, des efforts pour s'ouvrir soi-même, des efforts pour réparer, c'est-à-dire pour que cet amour, il ait des chances de vivre. Pour l'instant, on ne le vit pas. Pour l'instant, on empêche peut-être à l'autre de le vivre aussi, vous voyez. C'est fou, mais c'est ça. Hein. Il va falloir ici y mettre du sien. Y mettre du sien pour
pour enlever son masque en quelque sorte, pour s'ouvrir aussi bien à son conjoint que à cet homme qu'on attend. Hein. Parce qu'on sait très bien qu'ici, ben, l'histoire, elle n'est pas terminée. Il y a un break. Ici, on n'a envie qu'une chose, c'est de prendre peut-être son téléphone ou bien d'écrire des messages. Attends, j'arrive, j'ai décidé de me séparer cette fois-ci. Hein. On sait que l'histoire, elle n'est pas finie, que ce n'est qu'un break. Hein. Mais là, on a compris avec le temps, peut-être il nous a fallu du temps. On a compris que la triangulaire, on n'en veut plus. Il y a quelqu'un de trop. On dit non. On dit non parce qu'on veut être soi-même, parce que on s'est trop menti. On a menti à tout le monde finalement. Alors, est-ce que c'est mieux de mentir à tout le monde et puis de faire semblant? Ou est-ce que c'est mieux de dire la vérité, même si elle est difficile à dire, surtout à son conjoint, et d'être enfin soi-même, et de ne plus mentir cette fois-ci à son conjoint? Vous voyez? À réfléchir, hein. À réfléchir. Mais bon, je pense que quand on en est là, on a compris ce qu'on devait faire. Hein. Et c'est non. C'est non, je ne vis plus dans le mensonge, je ne vis plus dans le masque. Vous voyez, le masque qui réapparaît là, c'est fou. Hein. Je ne veux plus vivre dans cette triangulaire parce que je me mens à moi-même. Hein, et cela me fait souffrir. Vous voyez? Donc je vais dire non à la souffrance. Hein. Je vais dire non à ce masque. Pourquoi? Parce que mes sentiments, ils ne font qu'avancer. On parle de progression, ça veut dire aussi écoutez vos sentiments, progresser, avancer là-dessus. Voilà. Hein. Donc on a une personne ici qui a peut-être pris beaucoup de temps pour réagir, hein, mais qui sent qu'elle n'est pas authentique à elle-même, qui porte un masque, mais c'est un masque qui devient trop lourd. Hein. Ça nous pèse sur les épaules en quelque sorte. On porte sa croix ici. Hein. On est aussi dans le sacrifice de soi-même, de cette histoire. Peut-être même qu'on sacrifie son partenaire de vie actuel qui pourrait peut-être être heureux avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc là, on nous dit, en quelque sorte, oui, c'est la carte conseil, hein, il faut écouter ses intuitions, il faut écouter ses ressentis. Vous êtes dans le vrai. Hein. Certainement ici que vous avez compris que cette personne, elle était votre alter ego, votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe. Hein. Vous devez aller vers cela parce que c'est ça la vérité. On vous le dit, c'est vos ressentis qui vous disent que c'est ça et rien d'autre. Hein. Vous devez écouter vos rêves, vous devez écouter les signes de l'univers peut-être ici. Hein. Vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à vos intuitions, à peut-être à votre médiumnité, qui sait. Tout ça. Hein. Et puis vous allez en quelque sorte ici, tous ces secrets que vous avez en vous-même, vous allez les révéler. Vous allez vous ouvrir ici. Vous allez réussir à vous ouvrir et à vivre cet amour pleinement. Parce que cette carte-là, n'oubliez pas, cette carte du monde, c'est une carte d'ouverture, mais c'est aussi une carte de triomphe. Vous allez y arriver. Vous allez vivre cet amour. Hein, ici, c'est une carte qui vous dit que n'ayez pas peur, tout cela est bien vrai. Hein, voilà. Allez jusqu'au bout de vos ressentis. Et osez parler. Voilà. Alors, un tirage très très fort ici. Je vais mélanger les cartes ici, mes guides, puis je vais vous demander 2 cartes conseils. Donc, c'était un nouveau petit oracle que j'ai acheté. Donc, le petit oracle Les Contes Merveilleux qui nous parle des personnages de contes de fées. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Donc, merci mes guides pour ce très beau tirage. Et puis, de me donner les cartes qu'il faut ici, les 2 cartes que je vais prendre. Donc, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, que nous dit-on? Merlin l'Enchanteur aime la sagesse. Alors, c'est tout à fait ça, c'est la carte de la sagesse
la papesse. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Ah, c'est fou, hein. Vous voyez, il faut écouter, en quelque sorte, se relier à sa magie, c'est-à-dire à ses intuitions, à ses ressentis, à sa spiritualité peut-être, hein, et à la sagesse, c'est-à-dire que là, oui, c'est la sagesse, hein. Je vous ai dit que cette carte, elle nous parle aussi d'être dans une très grande sagesse, hein, de savoir ce qu'il faut faire dans sa vie, hein. C'est la carte du bon conseil, hein, un petit peu aussi en même temps que celle du pape, hein, mais c'est la carte de la bienveillance, du bon conseil, hein. Donc, aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Ben oui, vous voyez, Merlin l'Enchanteur, eh bien, fait de ta vie comment dire, un rêve, quoi. Fais de tes rêves une réalité, vous voyez, c'est ça. Découvre les leçons profondes de la nature, écoute les autres. Ben oui, puis il faut aussi s'écouter soi-même. Et vous allez apporter de la magie dans votre vie. C'est fou. C'est la carte du battleur en même temps dans le tarot. Vous voyez, le battleur, il a tous ses instruments en main, hein, ses outils en main pour apporter, pour concrétiser ce qu'il veut, hein. Et c'est ça. Ici, on l'a pas le battleur, mais on pourrait l'avoir, hein. Alors ici, on a la Reine des Neiges, ou le magicien, on l'appelle le magicien aussi, vous voyez. Donc c'est Merlin l'Enchanteur, hein. La Reine des Neiges, choisis l'amour plutôt que la peur, écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Mais c'est fou. Regardez, cette carte nous parle du monde, de l'univers. Vous voyez? Ouvrez-vous à l'univers. Ouvrez les bras pour embrasser l'univers. Mais c'est tout à fait ça, hein, c'est fou. Choisis l'amour plutôt que la peur. Ben oui. Il est temps ici de dégeler les choses, si j'ose dire, avec la Reine des Neiges, hein. Pour l'instant, tout est gelé. Puis en quelque sorte, c'est vous, hein, si vous êtes cette femme qui avait gelé les choses, hein. Mais il faut suivre sa destinée. Il faut tourner la route, la destinée ici. Il faut aller de l'avant, hein. On ne peut pas rester comme ça, à se morfondre et puis à subir quelque chose qui ne nous convient plus. Et en même temps, comment dire, on empêche la route tourner, mais pas seulement pour soi-même, aussi pour les autres, hein. Vous empêchez votre conjoint de vivre autre chose qui est beaucoup plus nourrissant pour lui, hein, qui serait beaucoup plus nourrissant pour lui. Vous empêchez aussi cette histoire d'aboutir alors que vous savez très bien que c'est votre destinée. Vous ressentez au plus profond de vous-même que cette personne, peut-être vous la ressentez comme quelqu'un que vous connaissiez déjà, vous l'avez rencontré, quelque chose, un lien très subtil, un lien très fort qui vous connecte l'un à l'autre, vous comprenez, c'est ça, hein. Voilà, alors je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Et donc faites de votre vie, oui, un enchantement, hein. Soyez Merlin l'Enchanteur et avancez dans votre vie, hein. Ne restez pas dans un sacrifice de vous-même et en même temps vous sacrifiez aussi les autres. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.